Déjà pour les juniors. Pour les juniors, c'est une aide pour eux. Ils vont pouvoir poser des questions qu'ils vont eux considérer comme bêtes, mais c'est une IA, donc c'est pas grave de poser une question bête à une IA, elle va pas les juger. En plus, l'effet rebond cool, c'est que du coup, ils vont poser déjà leur première question assez naïve à l'IA, qui va pouvoir les aiguiller. Alors attention à bien aussi leur apprendre qu'il ne faut pas qu'ils croient à l'IA à 100%. Et du coup, par rebond, ça va libérer du temps aux tech leads, qui n'auront plus besoin de répondre à tout 30 000 fois à la même question. Et ça, ils sont contents, les tech leads, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire plus de code et plus de choses intéressantes. Ça peut aider aussi pour l'onboarding, qu'on soit junior ou expérimenté. Quand on arrive sur un projet qui a été mis dans l'IA, on va pouvoir lui poser des questions pour comprendre un petit peu le contexte, comment ça marche, quelles sont les règles, etc. Donc pareil, on va pouvoir déléguer un petit peu ces tâches et demander à l'IA de nous aider pour être plus efficace là-dessus. Et après, c'est plus d'excuses quand même. On n'aime pas faire de la doc, la plupart des gens. Ça ne va pas nous générer la doc à notre place, mais par contre, ça peut quand même nous aider à générer une première trame de notre doc, avec c'est quoi les chapitres importants, c'est quoi les thèmes qui doivent être un peu parcourus, et après, du coup, on n'a plus qu'à mettre notre patte et notre savoir-faire dans les docs. Donc déjà, on n'a pas toute cette étape pénible de réflexion de comment je vais organiser le truc. Là, on va être directement dans l'efficacité sur, ok, maintenant, je vais recracher mon savoir pour que ça puisse servir à d'autres, et je ne perds pas du temps sur, entre guillemets, la forme. Je me concentre sur le